Eh bien, c'est Damoiseau, Damoiselle. Bonjour, c'est Cad. Bienvenue dans cette, je sais plus, cette huitième, cette neuvième partie. J'ai plus le compte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cette neuvième partie peut-être de, de la vidéo, plutôt des vidéos. Hop, j'accroche ça là. De vlog sur la hotline slash centre d'appel slash CRC. Je suis très content de vous retrouver. Je vois qu'il y a toujours quelques personnes qui suivent ce retour d'expérience qu'on réalise là sur cette petite chaîne, notamment avec Yann en ce moment. Et puis peut-être que plus tard ça ouvrira d'ailleurs à d'autres expériences, d'autres personnalités ou même d'autres métiers, je ne sais pas, on verra sur quoi ça débouche. Mais toujours est-il que aujourd'hui avec Yann, on avait envie de commencer à parler un peu du gros du sujet, c'est-à-dire la relation clientèle. Eh bien j'accueille Yann, ça fait bizarre, c'est beaucoup de Yann. Coucou Yann, comment tu vas? Coucou, bonjour à toutes et à tous. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, ouais. Ça va, ça va. Bah ouais, on avait. Vous avez bien vu hein, sur la chaîne, je mets de manière un peu erratique les vidéos en ligne. C'est un peu compliqué des fois. J'ai pas Internet illimité. Là, j'ai dû payer 15 balles de plus pour avoir 100 gigas pour finir mon mois. Donc ça me coûte hein, tout ça. Donc, bah écoutez, comme d'habitude, pas beaucoup de plans, mais m'est venue l'idée justement avec Yann il y a quelques minutes de dire, bah voilà, on va parler un peu maintenant des gens. Pourquoi est-ce que nous, on finit par mettre aussi dans les cases, dans des cases, pardon, eh bien, les gens. J'avais d'ailleurs, pour ainsi dire, et en guise de propos liminaire à ce titre, le souvenir à vous relater de mon patron de l'activité sur laquelle j'avais travaillé de télé, hop, qui nous avait dit un jour sur un brief, il n'y a pas de mauvais clients, il n'y a que des mauvais conseillers. Alors, encore une fois, l'expérience que j'avais, moi, à titre perso, c'était surtout de la réclamation technique, c'est-à-dire des problèmes techniques qu'il fallait gérer, des problèmes d'abonnement aussi. Donc, quand vous prenez 30 à 40, voire 50 appels dans la journée de réclamation, c'est-à-dire des gens qui viennent vous piailler dans les oreilles, Eh, j'ai pas ça, je veux ça, je veux ça, à un moment donné, s'il n'y a pas, je dirais, le minimum de politesse idoine à un être humain qui vaut la peine, je pense, pour pouvoir être respecté, bah, c'est normal qu'on puisse des fois un peu élever le ton ou d'utiliser un peu de cynisme ou mettez ce que vous voulez après. Et du coup, ça, c'est complètement forbidden, interdit. Donc, est-ce que tu des souvenirs, Yann, toi, de relations clients un peu désastreuses? Parce que on parlera aussi des bonnes relations clients très rapidement, mais est-ce que moi, c'est ce qui m'a touché, ce qui m'atteint encore aujourd'hui, c'est le foutage de gueule caractérisé des gens. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, toi, par rapport à la banque ou aux fournisseurs d'accès à Internet? Tes souvenirs. Complètement. Et je vais commencer par là parce que, bon, évidemment, on parle de centre d'appel, machin, donc forcément, il y a des appels conflictuels pour tout le monde. Même pour ceux qui aiment ce boulot-là, il y a toujours des appels qui sont affreux. Pour ma part, quand je suis rentré là-dedans, donc je travaillais donc pour une marque de téléphonie, c'est chez les Clodo, la première expérience. Donc ça m'a Hmm. duré, que je dise pas de conneries, peut-être 1 an et demi, 2 ans max. 2 ans max, max. Et je me suis mangé l'arrivée de Free. L'arrivée de Free. Alors, bande d'immondes fils de pute de clients, si vous vous reconnaissez là-dedans. Parce que là, c'était vraiment, ouvrez les vannes. Insultez-nous, c'est parti, on est les monstres. En plus, on était que prestataire, donc tu vois, on faisait même pas partie de la vraie marque, quoi. J'ai eu des appels où les gens t'appelaient. Et donc ça a duré, donc on s'y attendait, on a tous vu l'annonce sur Internet, oh machin, on nous vole depuis des années et compagnie, sauf qu'il n'y avait pas l'histoire du réseau et compagnie, on s'en branle, bref. Mais les gens, du coup, se sont dit, putain, en fait, on nous vole depuis l'arrivée des téléphones sur notre planète, quoi. Et donc ça appelait, ça appelait, ça appelait, je veux résilier, je veux résilier. Et des fois, c'était surtout, alors écoutez-moi bien, bande de gros fils de pute, de voleurs, enculés, nanana. Et ça, c'était à longueur de journée. En plus de ça, je vais juste faire un petit parallèle avec les horaires. C'est que à l'époque, c'était des prestataires de services, donc c'était nous, c'était 1607 heures à faire dans l'année. Et donc, ils te géraient par rapport à l'ouverture du centre. Donc, c'était de 8 heures à 20 heures. Et donc, en période de free, ils te mettaient des
8h, 18h, du 9h, 19h, avec toujours pareil, tes 10 minutes de pause que vous pouvez retrouver dans les épisodes précédents. Et là, voilà, je vais finir sur ça, sur cette première expérience, parce que dans la banque, tu imagines bien que ouh, c'est limite le plus intéressant. Mais l'arrivée de Free, là, je me suis pris à mes 21, 22 ans, je sais plus quand ils sont arrivés, la vague de la haine. La haine, et surtout, vous êtes un dépotoir. Vous êtes des souffres-douleurs. Vous êtes là pour ça, on me l'a dit, mais vous êtes là pour ça. De toute façon, j'aurais personne d'autre à qui le dire. Voilà, je finirai là-dessus, Voilà. messieurs, dames. C'est tragique et c'est tellement vrai tout ce que tu dis. Enfin, moi, ça me parle grave. Si vous voulez mon avis par rapport à ça, alors, il y a beaucoup, beaucoup de trucs à dire là. Là, pour le coup, j'espère ne pas oublier certains. De toute façon, je pense qu'il y aura deux vidéos sur ça. Euh, alors, déjà, effectivement, en centre prestataire, généralement, on nous met sur des trucs un peu moins honorables comme tâches à faire. Donc, ça veut dire qu'on a aussi des fils d'appel qui tombent avec des gens voilà, généralement, voilà, ils deviennent pénibles. C'est-à-dire qu'une personne n'est pas pénible par essence, mais elle devient pénible à cause de nos services. Moi, je l'ai bien vu. J'ai appelé un fournisseur d'accès récemment. J'ai eu besoin de 4 appels pour tomber sur quelqu'un, un, que je comprenais déjà, factuellement. Donc, à un moment donné, moi, je les comprends. Je veux dire, on arrive à se mettre, surtout quand on a travaillé là-dedans, de l'autre côté de la barrière et savoir qu'en fait, le système est complètement sclérosé et insupportable pour le client, pour l'abonné, pour ce que tu veux. Euh, alors, il y a, j'ai eu tellement d'idées que là, ça se bouscule dans ma tête et j'ai plus à dire. Alors, généralement, là, tu as parlé de ton expérience en prestataire pour le fournisseur d'accès Internet. Moi, de ce que je m'en souviens pour la marque de télé ou le fournisseur d'accès Internet ou le vendeur de meubles que j'avais fait en Presta, les trois, il y avait quand même quelques fils sur lesquels tu pouvais éviter d'avoir des rapports dramatiques. Généralement, c'était les fils N2, N3 avec des gens qui sont en back-office, donc qui prennent pas la ligne, qui rappellent le client, qui ont tout le temps, il n'y a pas de DMT. Le donneur d'ordre voulait qu'on puisse gérer à un moment donné un problème du début à la fin pour des cas particuliers. Les gens, tout d'un coup, ça les fait descendre en tension. C'est normal. Quand vous vous appelez, vous, 1000 fois, à un moment donné, vous commencez à sortir de vos gonds. C'est logique. L'essence même du CRC crée ce genre de défaut en fait chez l'être humain. C'est ça qui est dramatique. Et nous, donc, on subit ça de plein fouet, comme le disait Yann à l'instant. Euh, le postulat, en général, c'est la politesse. Et généralement, quand vous voyez que ça démarre mal, c'est très difficile de rattraper le truc. J'essaierai, pour ceux ou celles qui suivent les vidéos jusqu'à la fin, vous n'êtes pas sans savoir que je mets des fois des petites musiques de mon projet de chanson. J'ai une musique qui est très longue, qui fait 20 minutes, où il y a carrément même un extrait d'appel. Je vous montrerai. Je vais la mettre à la fin quand on aura fini cette série. Vous allez voir, en fait, il y a plusieurs extraits même d'appel. Vous allez voir l'immondice, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds en fait dans ce travail, qu'on peut se prendre dans la tête toute la journée. À tel point que il n'y a pas que des problèmes, là, dans toute la partie négative de la relation client, il n'y a pas que des problèmes d'insultes ou d'impolitesse. Il n'y a pas que des problèmes de gens pas très bien élevés, pas très bien élevés. Il y a tous les à côté. Moi, je préférais, par exemple, qu'on m'insulte, qu'on fasse preuve de cynisme, par exemple. Est-ce que j'ai des exemples? Oui, oui, oui. Par exemple, j'étais très stressé. Je faisais du 13h-22h en activité télé pour la télé. Vers 20h, il y a tout le temps une petite pause, les gens ils bouffent, et puis à 21h, ça reprend jusqu'à 22h, mais là, ça tabasse dur. Et il y a un mec qui arrive et qui me parle de son problème de réception. Le mec, il arrive, il est secoué aussi de sa journée, il a fait tout un truc, il travaille loin, il arrive chez lui, problème de réception. Et moi, j'avais déjà ma journée dans les pattes, j'en pouvais plus. Le mec, il commence à me dire, ouais, parce que de toute façon, par rapport au degré d'azimut du réglage de la parabole, moi j'ai fait la moitié, hein. De toute façon, je l'ai retourné à la moitié parce qu'elle a pris une moitié. Moi, je dis, oui, mais monsieur, c'est 360 degrés, donc c'est la moitié, ça doit faire 200. Et j'étais en train de chercher, en fait. Alors qu'en fait, si j'avais été bien réveillé, la moitié de 360, c'est 180, point final. Le mec, il m'a pris sur ça. À la seconde où j'ai dit 200, monsieur, je sais pas jusqu'à quelle classe vous êtes allé, mais franchement, 200, c'est 180 degrés, monsieur, à la moitié de 360. Hein. Tu sais, avec un ton vraiment dégueulasse, quoi. Vraiment, tu sais, t'avais l'impression que j'étais sa pauvre merde, tu vois. Ça, par contre, je supporte pas. Je supporte pas non plus le manque de formation qu'on ne nous a pas donné sur, non pas des appels conflictuels, mais des appels compliqués. Exemple. Bonjour monsieur, je vous appelle parce que en fait mon mari depuis qu'il est malade, il a une petite chambre en fait en bas à l'extérieur de la maison parce qu'il a un lit médicalisé.
Puis là, en fait, on voudrait savoir dans combien de temps on peut arrêter en fait l'abonnement. Est-ce qu'on est obligé d'aller jusqu'à la fin de l'année? Là, j'étais en train de commencer à regarder, de faire ma phrase d'accueil et tout. Puis je lui dis, bah non, vous allez pouvoir effectivement dénoncer l'abonnement que d'une année sur l'autre. Les seuls moments où vous pouvez l'arrêter immédiatement, c'est que c'est pas bon signe parce que voilà, c'est une preuve de décès ou autre. Puis elle me dit, oui, mais c'est ça parce qu'il va décéder dans à peu près 3 semaines. Donc je voulais savoir si je vous assure que quand vous êtes comme moi, un peu fragile émotionnellement, parce que c'est comme ça, c'est ma nature, et que vous vous prenez une meuf qui vous dit, l'air de rien, totalement pépouse, mon mari crève dans 3 semaines, je voudrais arrêter l'abonnement d'ici 3 semaines. Je veux dire, en plus, elle avait une sorte de force d'âme monstrueuse, voilà, une sorte d'aplomb hallucinant envers l'adversité que moi, j'étais pas préparé à ça. C'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose de très fort à gérer émotionnellement. Oh bah là, j'étais comme ça, je savais plus comment finir l'appel. J'étais oui, madame, vous en faites pas, donnez-nous le certificat dès que c'est le cas, on arrêtera l'abonnement, machin. Heureusement, j'en ai pas eu beaucoup des trucs comme ça. Mais alors putain, je vous assure que quand vous passez par un truc comme ça et que vous n'êtes pas préparé avec une bonne formation de 2, 3 jours en psychologie pure et dure, c'est chaud quand même hein, de prendre de la distance dans ces appels. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yann, par rapport à ça? Oui, prendre de la distance par rapport à tes appels, oui, oui, oui. Après, moi, on me l'a dit. Prendre la distance par rapport à ceux qui m'embrouillaient, j'avais énormément de mal. Moi, j'avais beaucoup de facilité avec les mamies, tu sais, les personnes. Alors, juste pour info, c'est pas pour faire tuck, c'est juste qu'ils commencent à cailler dans le garage, donc j'ai mis la capuche. Et donc, au final, moi, j'avais beaucoup de facilité avec les mamies, les papis, je prenais le temps et compagnie. Euh, et donc, les décès, les machins, j'arrivais quand même à. Voilà, c'était un petit peu ma clientèle, on va dire, avec qui j'aimais le plus parler, quoi. Et après, euh, au-delà de ça, de la difficulté à nous apprendre comment gérer les appels et compagnie, mais c'est vrai que c'est ce que tu viens de dire, vous verrez bien. Vous avez les scripts, les machins pour les procédures. Après, tout le reste, ça va être de l'expérience, de la gestion, de tout ce que vous voulez, sauf que la vie est ainsi faite que, comme l'a dit Cad, au bout de 50 appels, quand un mec appelle et qu'il est au bord, là je vais parler de la banque, ils sont en galère et compagnie, mais vraiment, hein. Et que moi, mon heure de débauche arrive, bah, il y a un moment donné, la vie des autres, j'en ai plus rien à foutre. Et ça me fait penser à un vlog où tu parlais, je vais reprendre ce que tu avais dit, c'était à la poste, machin, t'es arrivé juste à la fin, et tu sentais que le mec en avait rien à branler, mais bien sûr, parce qu'il est comme tout le monde, le gars. Et ça se trouve, il a eu 30 connards qui lui ont cassé les couilles et machin et compagnie. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que vous allez tomber bah, sur des gens qui sont super cool, machin, comme tout le monde, et vous allez des fois tomber sur des gens, ça m'est arrivé même après que j'en sois parti, des gens du centre d'appel qui m'agressent moi. Parce que je comprends pas, parce qu'il y a des machins. Et donc, je me faisais défoncer par la meuf du centre d'appel, quoi. Et donc, bah là, tu te sens un petit peu perdu, tu te dis, mais non, mais en fait, calmez-vous. Pourquoi ça recommence? Parce que nous, en tant que client, maintenant, on est plus ou moins cool, compréhensif, pardon. Et voilà, en fait, c'est un cercle vicieux, c'est de ça dont je voulais te parler, c'est-à-dire que oui, même si on était plus formé en fin de compte sur ça, est-ce qu'on en aurait quelque chose à foutre à un moment donné d'ancienneté? Au début, tu vas le faire. Au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ouais. Ouais. On en revient à la logique en fait de la quantité, puisque encore une fois, on est en presta, les QS, etc. Ou même si c'était dans du centre d'appel, tu me diras si c'est vraiment la différence avec l'interne, mais j'ai l'impression quand même que le principe de la QS, c'est-à-dire la qualité de service, de traitement en fait d'appel, fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Alors, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure, j'étais en train de me remémorer en fait l'idée générale. Il y a une seule phrase d'un formateur, qui était un ancien pote d'ailleurs sur l'activité de la télé, est devenu formateur qualité ensuite, plus tard, où j'ai travaillé pour les 2 autres activités. Il y a une seule phrase de lui et son collègue. Ils avaient bossé en fait pour améliorer en fait la relation client chez nous. Que au final, au bout de 12 ans de service, de bons et loyaux services, je me rappelle et je me rappellerai, je pense même pour ma vie. Malgré tout, je vais vous la dire cette phrase-là. Vous allez me dire ce que vous en penserez dans les commentaires et toi aussi, Yann. Mais malgré tout, j'avais mis en place ce truc-là
je vais vous raconter une anecdote par rapport à cette histoire. Et en fait, on voit bien que c'est de la pitrerie encore. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans le pathos et on finit par retomber en fait dans notre travers. Alors la phrase de formation qui est censée normalement vous aider par rapport à ça, c'est il faut mettre en place une relation adulte-adulte entre vous, le conseiller, et le ou la cliente de l'autre côté du téléphone. Et il faut surtout sortir de la relation parent-enfant qui peut se mettre en place dans une conversation téléphonique quand vous avez quelqu'un qui va venir quémander quelque chose, se plaindre, etc., etc., etc. Pourquoi? Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Parent-enfant, vous connaissez vos outils, voilà, ça va, vous vous baladez dans votre tâche, dans votre travail, vous allez prendre par exemple la posture d'un adulte. C'est pas bon parce que la personne en face qui est déjà en train de se plaindre, elle va, elle, comprendre cette posture-là et donc, elle, se rapetisser et se positionner en tant qu'enfant. Sauf qu'on n'a jamais rien dans cette relation, puisque l'enfant va se faire recadrer par l'adulte et donc, ça fait une sorte de cercle vicieux insupportable. Et du coup, il faut réussir à ne plus être adulte, soi-disant, mais pardon, ne plus être parent, mais être adulte. Adulte, c'est sortir de la relation parent ou enfant. Je ne sais pas si je suis assez clair par rapport à ça. Le statut d'adulte, c'est vous me dites quelque chose, je vous laisse la parole, vous écoutez mon argumentaire et mes commentaires, et ensuite on continue comme ça, de manière à ce que vous puissiez agréer ce que je vous apporte. Et moi, j'entends aussi, je suis complètement ouvert à ce que vous me dites, mais d'une manière polie, courtoise, etc. Alors, en prenant cet exemple-là de parents-enfants qu'il fallait complètement casser et sur la base du fait que je me dise, bah, effectivement, c'est une bonne idée, essayons de tirer le client, de l'extirper en fait de sa position d'enfant ou de parent des fois, parce que des fois c'est l'inverse, c'est le client qui vous positionne en tant qu'enfant en mode, tu vas m'écouter mon petit gars, parce que moi je suis dans le métier depuis très longtemps, donc je sais mieux que toi. Ça c'est pareil, il faut lui faire recomprendre que non, non, il n'a pas à se positionner comme un adulte et vous à rester comme un enfant, il doit garder sa position, non pas de parent, mais d'adulte, et vous devez être aussi considéré comme un adulte. Alors, sur base de ce truc-là, un jour, c'était sur la téléphonie, là où on devait gérer bah, tout, Internet, télé, mobile, machin, etc. Sur cette marque-là, donc on gérait des professionnels. Donc, il y avait un resto parisien je crois que c'était une Laotienne ou une Chinoise, je ne sais plus exactement. Elle était dans tous ses états. Dans tous ses états, parce que sa ligne était tombée, elle pouvait donc plus appeler ses fournisseurs, ses clients qui devaient réserver, ils ne pouvaient plus la joindre. Donc, c'était une soirée foutue pour elle. Et du coup, bien entendu, comme d'habitude, les professionnels, surtout quand ils sont assez petits, n'ont pas la thune pour mettre un deuxième abonnement de ligne téléphonique de secours pour pouvoir avoir un backup de service. Donc, bah, je lui ai déjà dit ça. Je lui ai dit, écoutez, madame, la prochaine fois, faites attention. Donc, elle parlait très mal français, mais elle me comprenait. Je lui ai dit, la prochaine fois, essayez quand même de mettre une ligne de secours en plus. Certes, ça vous coûtera un peu d'argent, mais vous serez dans une position où vous pourrez continuer de travailler. Parce que là, je lui ai dit, bah, la GTR, c'est-à-dire la garantie de traitement rétablissement, elle est de 48 heures. Oh, elle est partie en vrille. Donc, c'était un mardi. Je lui ai dit, bah écoutez, j'ai personne malheureusement demain, mercredi, mais par contre, jeudi midi, jeudi entre 10 heures et midi, il y a quelqu'un qui peut venir dans votre quartier, régler la ligne et ensuite ça refonctionnera. Donc moi, j'ai besoin de l'aval du client pour finir ça. Et donc la fille, elle était là, ah non, 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 je veux pas, je veux mercredi, je veux ce soir, je veux mercredi, je veux... Je lui dis, madame, écoutez, peut-être que j'ai pas été précis. Ce n'est pas un choix pour moi, c'est au plus tôt, je peux vous proposer jeudi. C'est le plus tôt que je peux. Et ça, là, ce truc que je vous explique, ça a duré comme ça 3, 4, 5 minutes. J'en pouvais plus. Bon, à un moment donné, tu comprends qu'elle me comprend, puisqu'elle continuait à essayer de me donner des contre-argumentaires. Ah, je veux pas travailler, monsieur, moi je vais. Et là, en fait, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, mais ça m'a quand même servi parce que l'appel a tellement été conflictuel qu'elle a fini par raccrocher. C'est que je n'ai pas voulu continuer cette relation de elle est infantilisée parce qu'elle s'infantilise elle-même. Je vais demain, je vais demain, je vais demain. Alors que Cad, il dit qu'il peut pas demain. Donc moi, elle me positionnait en position de parent, elle se mettait, elle voulait rester en tant qu'enfant. Ben, je me suis dit, je vais pas travailler pendant 15, 20, 30 minutes pour la monter en statut d'adulte. C'est plus mon boulot à ce moment-là. Elle est mal élevée, elle est mal élevée. Je veux dire, je suis pas Dieu, je suis pas Moïse, je suis pas Mohamed, je suis pas Yahvé, je suis personne. Je suis personne. Donc, j'ai décidé d'inverser les rôles
et je l'ai positionnée, elle, en tant que parent, et moi, je me suis mis en tant qu'enfant. Regardez ce que j'ai fait. Ah bah d'accord, madame, bah si vous voulez pas jeudi, bah dans ce cas-là, ah bah je vous propose pour lundi prochain. Allez, je valide. Au revoir, madame. Non, vous pouvez pas faire ça et tout. Je dis, mais madame, depuis tout à l'heure, là, ça fait 5 minutes. Vous me dites que vous voulez une date que je peux pas vous donner. Vous ne voulez pas de jeudi, donc je vous propose plus tard. Au revoir, madame. Et là, c'est là qu'elle a raccroché. Tant pis pour elle, j'ai envie de dire, mais il y a des moments où, d'ailleurs, j'avais fait une chanson sur ça, je vous la mettrai en fin d'épisode à un moment donné. Il y avait le concept de prise d'otage. Je crois que la relation difficile, c'est même pas le cynisme, l'insulte. Pour moi, être pris en otage avec un client qui me demande un rétablissement de quoi que ce soit, parce que c'était du service technique surtout, et que je ne peux pas le faire dans la minute, ou que ce n'est pas moi qui le gère, mais je vais devoir mettre un ticket pour que ce soit un N2, N3 qui gère ça. Les gens ne comprennent pas ça. Donc non seulement votre hiérarchie vous empêche de balancer du jargon, parce que soi-disant, c'est pas au client d'essayer de comprendre tout ça. D'ailleurs, même quand vous commencez à parler un moindre mot au client, il vous dit non, non, mais moi je veux pas savoir vos jargons, je veux le rétablissement du truc, vous vous débrouillez. Donc, pas le droit au jargon, vous pouvez vous confier à personne, et en même temps, les clients, bah, ils restent dans leur infantilisation auto-gérée, parce que c'est eux qui donne du grain à moudre à ça, en fait. Je sais pas si je suis clair. Est-ce que tu vois où je voulais en venir, Yann, par rapport à cette histoire? Je vois complètement où tu vas en venir, en effet, les casse-têtes, parce que on n'a pas le droit de raccrocher, sauf si on nous insulte nos mères et compagnie. Il faut le Racisme, prévenir, surtout. hein. Dire, attention, attention, monsieur, dame, je vais mettre fin à la communication hein, si vous continuez comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer en général. Mais des fois, les gens ne t'insultent pas et ils continuent, ils continuent, ils continuent, ils continuent. La prise d'otage. Et donc, Ouais. t'en arrives à un moment, bah, je vais vous répéter pour la cinquième fois que je ne pourrai pas accéder à votre demande. Avant, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Donc là, une personne normale, moi, je veux dire, moi, on me dit ça, je me dis, bon, je suis très en colère, ça me fait chier, mais c'est comme ça. Mais il y a des cerveaux, les fameux cerveaux malades de Patrick Cohen, je sais pas, qui, eux, tu t'as beau leur dire ça, et ils vont continuer, 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 en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Donc au début, des fois, tu es là et tu fais, oh, je vais vous mettre en attente. Et puis en général, ces connards, ces connasses, c'est, je veux parler à votre supérieur. C'est là où tu dis en général ta phrase que tu répètes tout le temps, mais que ce soit moi ou un supérieur, ça ne changera absolument rien. Je veux. Euh, machin, il y a un truc qui veut te parler parce que si, parce que ça, c'est juste pour que tu lui répètes la même chose que moi. Ouais, mais je suis en brief là. Très bien, bah, Hey, qu'est-ce que je lui dis alors? Mais comment on fait? Il veut te parler là. Tu lui dis que de toute façon, oui, mais je lui ai déjà dit ça. Oui, mais quand même. Allez, c'est reparti. J'ai bien explosé de 3 minutes 15 ma pause client d'attente. Comme ça va bien niquer mes objectifs. Moi, j'y pense dans ma tête pendant que je lui parle au mec. Donc, j'y retourne. J'en suis déjà d'ailleurs à 12 minutes 13 de communication, ce qui va encore me niquer ma DMC. Et puis, laisse tomber le pavé que je vais être obligé de mettre à la fin de l'appel. Mais je vais le reprendre, on n'a pas encore fini. Et ça dure, et ça dure, et ça répète. Je veux qu'on me rappelle demain. Par contre, il ça est hors dure, de ça dure. question que je répète pour la énième fois la même chose à une autre personne, donc je veux que ce soit vous qui me rappeliez. Très bien, monsieur. Voilà. Ça c'est excellent. Ce que tu viens de résumer, là, je pense qu'on a tous vécu un truc pareil. Ça, par rapport au supérieur, et passez-moi votre supérieur, c'est un peu la clé pour les clients qui se sentent plus bien du tout avec vous. Prétextant en fait que un supérieur serait plus fort. Moi, je leur répondais systématiquement, bah, moi je veux bien vous passer un supérieur, mais il connaît pas la tâche. Il gère juste mes congés, il pose en fait une film éthique Aristo. Il sert à ça en fait mon supérieur. Donc moi, c'est simple. On nous avait d'ailleurs même dit, vous dites aux clients que vous êtes les responsables de votre propre appel. Donc moi, même si je faisais un truc comme ça, si tu veux, ben, des fois, il y a 50% où ça passait, des fois où ça passait pas. Les gens étaient toujours aussi cons. Donc c'est vrai que là, on a un peu du mal à se sortir finalement de cette... c'est assez prégnant, j'ai l'impression, dans tous les services. Il y a une sorte de mauvaise foi caractérisée chez les personnes. Je pense que c'est parce qu'il y a un aspect besoin ou drogue. Euh,
à chaque fois que j'étais, moi, dans la télé ou dans le truc du service, parce que c'était des professionnels, je le voyais bien. Pour la télé, c'était surtout les mecs qui voulaient pas rater leur match de foot. Ils avaient un problème de réception. C'était nous qui prenions. Ça trinquait directement. C'était logique. Donc, la vengeance, le fait d'être tout le temps sous adrénaline comme ça, d'avoir besoin de son truc, ça les rend vraiment malades. À tel point que on a tous un peu nos petites addictions. Moi, par exemple, c'est la collection de jeux de société. Ben, je me dis, mais ok, bah, je collectionne, mais pourquoi est-ce que j'irais insulter quelqu'un qui m'a dit que telle boîte n'était plus disponible? C'est de ma faute, c'est pas grave. J'aurais dû l'acheter au début. Vas-y, Yann. Autre anecdote, dans la banque, banque UP, toi et moi, c'est impossible, on n'a pas de compte là-bas. Ça marche pas. Et donc le mec m'appelle, il me dit bah, écoutez, je comprends pas, j'essaye de m'acheter une montre, je suis au magasin, elle coûte 10 000 euros et la carte passe pas, donc bah, je voulais savoir comment on pouvait faire, quoi, et pourquoi elle passait pas. En fait, vous avez une carte Gold, monsieur, et vous essayez de vous payer des choses, même si vous avez complètement l'argent sur votre compte, vous n'avez pas la possibilité avec votre carte Gold de payer 10 000 euros d'un seul coup. Il y a il y a des niveaux. C'est comme dans Dragon Ball Z, hein, on ne peut pas Les devenir plafonds, quoi. Super Saiyan 4, quoi. Les plafonds de cartes, quoi. Et donc le mec, en gros, il avait le train de vie d'un gars qui avait une carte black, tu sais, la carte infinite, la carte black où tu peux tout acheter, là, t'es le roi du Je monde. savais même pas que ça existait, ça. Je ne savais même pas que ça existait. La carte black, mon gars, mais là t'as tout, c'est 10 000 euros de paiement, de plafond, tu as même un service client exprès pour la carte. Tu as des assurances, des machins. Non, non, là t'es riche. T'es riche. Et le mec était dégoûté. Et du coup, il m'a défoncé la gueule à moi parce que moi, je pouvais pas lui augmenter son plafond comme ça en 2 secondes, quoi. Je sais pas, peut-être une possibilité de virement, quelque chose. Non, 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 eux, c'est que par carte et compagnie. Oui, mais mon gars, tu n'as pas la carte de tes envies. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc, un petit peu le même truc. Voilà, j'ai envie d'utiliser mon argent comme j'en ai envie. Oui, comme tout le monde, connard. Donc ça, forcément, tu le dis pas. Et donc le mec, en fait, parce qu'il y en a qui arrivent à comprendre que raconter leur vie ne sert à strictement à rien. Et il y en a, quand ils se prennent la tête avec toi, ils se sentent obligés de raconter leur vie et de continuer et de parler et de parler et de pourrir et de machin. Mais en fait, on s'en branle. Arrêtez de raconter vos vies. Si on vous dit C'est qu'on ne ça. peut pas, c'est qu'on ne peut pas. Alors, attention, là, je te reprends la volée. Il y a quand même des gens, moi, quand je leur disais ça, ils me sortaient, oui, oui, vous dites ça, mais un jour, j'ai eu un de vos collègues, il a bien pu. Voilà. Alors, il y a toujours l'espèce de contre-argument qui vaut zéro, en fait. Non, mais c'est insupportable. C'est-à-dire que moi, des fois, à tel point que je finissais par dire aux clients, ah ben, écoutez, ben, vous devriez travailler chez un tel, chez nous, là, en gros, chez, pas le prestataire, mais la marque là, pour laquelle je bossais. Vous devriez, monsieur, travailler pour ici, parce qu'en fait, vous en savez mieux que nous, en fait. Vous êtes beaucoup plus fort. Venez, venez, postuler. En fait, je les prenais à leur propre jeu. Je ne pouvais pas faire autrement qu'user de cynisme aussi. À la fin, c'est une sorte d'entonnoir. C'est un piège, un appel qui part mal quand vous n'arrivez pas, surtout quand vous mettez tout votre cœur, mais que vous n'arrivez malencontreusement pas à le, merde, comment on appelle ça? Quand il y a une bombe qui va, à le désamorcer, cet appel, c'est fini. Et moi, j'avais juste ma botte secrète sur les 3 4 dernières années. C'était très simple. Ma botte secrète, c'était laisser mourir l'appel, quoi. C'est-à-dire, très bien, monsieur, bah, je vais voir avec mon supérieur ce que je peux faire pour vous exceptionnellement. Je vous mets en ligne un instant. Tu mets le client en garde, c'est-à-dire avec la petite musique, et tu ne le reprends jamais. Alors, il y avait des gens très, 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 très forts. Ils étaient tellement passionnés. Ils voulaient absolument arriver à des fins particulières avec vous, qu'ils étaient capables de laisser eux aussi l'appel pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. À tel point qu'il y a des gens qui viennent de la vigie. Par contre, tu fais quoi là? Pourquoi ton client il est en attente depuis comme ça? Non, non, t'inquiète, je gère, je suis avec un expert, on gère, on gère, on gère. Donc, on est dans un milieu, dans le centre d'appel, où on est obligé de mentir, de se débrouiller. C'est une sorte de monde bourré de système D, de système débrouille pour essayer de se sauver un peu l'esprit. Et puis, comme disait Yann, oui, il y a aussi là, je veux que ce soit vous maintenant qui me rappeliez. Parce que, alors, des fois, ils vous prennent à la gentillesse. Ah bah vous êtes très gentil. Hein. Pour moi, je les prends un peu pareil, ces gens-là. Ils le pensent pas vraiment. C'est genre, ils vous caressent dans le sens du poil. Ah bah ça se voit que vous voulez m'aider, vous, monsieur. Hein. Ah, par contre, moi, je voudrais vraiment que vous puissiez me rappeler demain. Hein, parce que comme ça, vous suivez mon dossier. Hein. Donc, on est dans un monde de faux semblants.
avec beaucoup, beaucoup trop d'hypocrisie, pas que dans le centre d'appel, mais aussi eh bien, directement avec les clients. Et ça fait mal, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal au cœur. Ouais. On doit finir dans 10 minutes maximum. On va vous redire deux, trois anecdotes si Yann est d'accord. Et puis, on reviendra sur une autre vidéo pour continuer en fait ce blabla sur la relation pure avec les clients. Moi, ce que j'en Oui, parce garde qu'on a au beaucoup final, à dire. En fin de compte, ça va peut-être prendre deux, trois vidéos. Après, c'est des ouais, 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 anecdotes pour le coup, mais c'est tellement symptomatique quand même de la pourriture de ce qu'on a vécu, quoi. Parce qu'en fait, tu tout rajoutes à tout fait. ce qu'on a dit avant, en plus des clients qui sont un petit peu la majorité de ton temps, mine de rien, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, moi, ce que j'en garde finalement de cette expérience, parce que c'est aussi un peu le reçu que vous voulez nous entendre dire, qu'est-ce qu'on en a après, nous, d'être partis de ce genre de travail. Moi, ce que j'en garde, c'est, OK, ça a complètement modifié ma posture en tant que client. On est tous clients de quelque chose ou de quoi que ce soit. Quand je me présente auprès d'un service quelconque, que ce soit le service de l'énergie, ma boutique de jeux préférée, le disquaire, le boulanger, n'importe qui, je ne réagis plus de la même manière que quand je n'étais pas encore en centre d'appel. Je vois en fait que le centre d'appel, c'est une sorte de monde miniature, comme on l'avait dit, et très compressé de tout ce qui va être relation client. Et je vous assure que si vous faites un jour un boulot de centre d'appel, pour ceux ou celles qui regarderaient cette vidéo dans le futur et qui se disaient, ah tiens, il y a un centre d'appel, j'aimerais bien être recruté là-dedans, dites-vous que peut-être le bonus, enfin en tout cas le bénéfice que vous allez en tirer, c'est juste de mieux comprendre les défauts de l'être humain et de vous rendre à l'évidence, il n'y a pas une race ou une religion ou un âge qui est moins pire que l'autre en vérité. On a tous, dans notre sang, j'ai l'impression, le problème de tuer quelqu'un que je paye parce que tu fais partie d'un service auquel tu réponds et je suis celui qui paye, donc c'est moi qui ai l'aval sur l'appel. Combien de fois on m'a dit, non, non, mais monsieur, attendez, c'est moi qui paye, hein. C'est moi qui paye, donc c'est moi qui dit. Moi Ah qui paye ouais, votre ok. salaire, monsieur. Ah ouais, non, mais alors, voilà, ça, c'est juste insupportable, quoi. C'est moi qui paye, c'est moi le client. Donc, vous me trouvez une solution, etc., etc. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut? Oh, va falloir qu'on fasse deux vidéos sur ça, ouais, parce que là, il y a tellement à dire. Faisons-en 12. Non, mais sans déconner, mais moi, c'est pareil. Et tu disais un petit peu, qu'est-ce qu'on en a tiré? Moi, je pense en avoir, en toute modestie, en avoir tiré un don. J'arrive maintenant à cerner les gens. Vraiment. J'ai l'impression de plus me tromper. Quand je rencontre quelqu'un, je me dis, à toi, tu es un peu comme ça, tu as des manières comme ça, tu parles comme ça. Parce que des voix, je vous assure que les voix, et pareil, hein, que tu t'appelles Abdelkader, Jean-Michel, Gérard, Micheline ou Josué Salomon, c'est votre salaire et votre façon de parler qui vous fait, je vous jure, je vous jure. Voilà. Ouais, ouais. Et surtout, moi, et donc ça, le côté positif que j'en ai tiré pour moi, c'est ça. Le reste, c'est ouais, un mot fort, je dis ça depuis le début, mais haine de l'humanité, quoi. Je Ah supporte plus ouais, les gens. Je supporte plus totalement. les gens parce que je pensais pas que c'était possible d'être aussi con. On est tous le con de quelqu'un. Je suis peut-être même le con de quelqu'un qui regarde cette vidéo, il n'y a pas de problème. Mais je vous assure que ceux que j'ai eu au téléphone, ils sont beaucoup, 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 beaucoup plus cons que moi. Et je me dis, mais où est-ce qu'on en arrive en fait, quoi, tu vois? Et en fait, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup, il y en a Ah énormément. ouais. Parce que tu prends pas toujours les mêmes au téléphone. On est 66 millions, mais je sais pas, on pourrait, si on pouvait quantifier, mais c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes à qui on a parlé, tu vois? Moi, Dans j'avais fait une le vingtaine calcul. de milliers. J'avais fait le Donc, calcul, on Yann. a quand même un panel, nous, on a un bon sondage de ce que sont les gens, quoi. Donc, il y a Hum. tout, mais il y a surtout beaucoup de connards. Voilà. Et il reste 5 minutes 35. Est-ce qu'on se quitte là-dessus? Alors attends, je finirai juste pour rebondir là-dessus et après on pourra se dire au revoir si tu veux. Mais je, comme je l'avais dit déjà, j'ai créé un livre qui sort bientôt et je fais le calcul à la fin approximativement du nombre d'appels. Je crois qu'on est à 400 000, un truc comme ça. Enfin, c'est de la folie furieuse. Enfin, ouais, non, je sais plus combien. Enfin, donc effectivement, on est un panel représentatif. Et ce que disait Yann, c'est que on se trompe de moins en moins quand on écoute vos récriminations. Là, si je dis vos, c'est les clients, hein, moi, on est tous clients. Et je crois que ce qui trahit un petit peu tout ça, c'est la relation.
de quelqu'un qui paye pour quelque chose. Je sais pas, faudrait voir comment dans d'autres pays ça résonne. Peut-être que les gens se comportent mieux, mais en tout cas en Occident et surtout en France, si tu as payé et que tu as l'impression que tu n'as plus besoin de parler de politesse derrière, on est vos essuie-merdes, on est vos serpillères, il n'y a pas de problème. Et ça, je pense Bah, que, écoute, il y a moi, un je moment me donné, sens pas du tout comme ça personnellement, par exemple. Pourquoi c'est-à-dire, les autres le font et pas moi, je sais pas. Quand j'ai une entreprise qui fait un peu de la merde chez moi et compagnie, j'essaie de comprendre. Et quand on me dit il s'est passé ça, bon, après, je suis pas complètement débile. Quand c'est risible et que ça se voit, il n'y a pas de problème. Et des fois, tu peux comprendre. Te dire, ah ouais, putain, bah, je vois que c'est le feu partout, ça court, ça stresse. Je vais peut-être pas en rajouter. Voilà, tu vois. Donc moi, je suis pas ouais, comme ça. Je suis désolé, même quand c'est la galère et que moi, ça me prend la tête. J'essaie de me dire, bon, est-ce qu'ils sont pas comme moi aussi? Est-ce qu'ils n'ont pas le même boulot que moi, en fin de compte, dans un autre domaine? ouais. Après, ce que j'avais calculé aussi, c'était qu'au final, on a beau dire il y a des cons, il y a des cons, il y a des cons. En fait, les cons, c'est environ un petit peu moins d'un tiers des appels que j'ai eu, moi, sur mon expérience des 12 ans. La moitié, c'est des gens standards, c'est-à-dire assez polis, sans plus, sans moins, rien de spécial. Et il y a très très peu de gens, mais quand même assez exceptionnels, qui sont super sympas, qui vous aident, qui vont dans votre sens, qui vous laissent parler, qui acquiescent. Vous avez vraiment envie de leur donner le bon Dieu sans confession. Mais ouais, le petit tiers là de gens pénibles, de cassos et tout, ah, j'en peux plus. Moi, c'est comme Yann, hein, ça m'a dégoûté de l'humanité. En tout cas, Ouais, il y on a en un fera une tiers deuxième de immonde. vidéo. C'est vrai qu'il y a un Ouais. tiers immonde. Tu as une grande majorité bah, de gens normaux qui peuvent te casser les couilles, qui ont leurs défauts et compagnie. En fait, les gens sont tous différents. Mais c'est vrai que le pourcentage que tu as fait, je le trouve assez vrai. Tu as des gens exceptionnels, t'as une grosse majorité de gens, on va dire, lambda, les PNJ aussi, les clients. Et puis, bah, tu as les gens affreux qui vont te pourrir la tronche. Je te laisse finir, mon gars, pas de problème. C'est ça. Ouais, bah voilà, on va vous laisser, je pense, avec Yann sur ces quelques phrases. Essayez si vous ne connaissez pas le boulot, ou même si vous le connaissez, hein, essayez de vous remémorer tout ça. Je pense que ça résonne en vous aussi, hein, comme en nous. Et puis on va continuer un peu sur ce sujet parce que c'est un peu je dirais, le gros du sujet, la relation clientèle. On vous dit à bientôt. On va retourner d'ici quelques jours le reste et puis on essaiera de prendre note cette fois-ci de nos quelques expériences passées. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine pour la suite du vlog ou autre chose. Et salut, salut et salut Yann. Salut à tous et à tous. À la prochaine. Ciao. Eh merde, putain hein. Putain, mais pourvu que la manip que je lui ai faite faire, ça marche là. Putain, mon dieu, mais s'il vous plaît. Ah, parce que sinon, il va me tenir encore la jambe encore 40 minutes là. Putain, mais j'en suis à peu près à 1 heure d'appel là. Ça fait chier, putain, allez. Pourquoi le temps passe si lentement dans ce taf de merde? Quand je suis chez moi, tout passe trop vite, bordel. Oui, monsieur? Oui, ça marche. C'est bon? Non, C'est bon là? pas bon. Oh, attendez. Ah, si. Ouf, putain, ça marche. Ouf, hein. Ah, très bien. Est-ce que tout a été clair dans mes explications, monsieur? Ah non, y a rien de clair. Mais le principe, c'est que ça marche. Bon, et au fait, c'est qui paye la conversation, là? Non, enfin, Ah, moi, j'espère, si hein. vous voulez, vous pouvez demander un dédommagement au service qui gère les abonnements et les dédommagements, y a pas de problème. Ah non, moi je veux que ce soit vous qui me le fassiez, mon dédommagement. Non, non, mais je n'y suis pas habilité, monsieur. Ah, mais si, hein, vous pouvez le faire un jour, y a un collègue à vous qui m'a dédommagé. Monsieur, techniquement, est-ce que tout a été clair pour vous? Avez-vous d'autres questions? Ah oui, j'ai d'autres questions. Je veux un dédommagement des frais de téléphone et du temps passé avec vous. Ouais. C'est pas une question, monsieur, ça. C'est pas une question, ça. Puis en fait, si, j'ai une autre question. Attendez, ça va me revenir. Je l'ai sur le bout de la langue là. Attendez, je voulais vous demander encore quelque chose, ça va me revenir. Le problème est réglé. Donc le problème étant réglé, j'en déduis donc Oh. que tout est bon pour vous. Je vais donc vous souhaiter... Oh, non. Je vous interdis de raccrocher, hein. Putain, mais venez ici. Monsieur, aïe, vous me faites mal, aïe Venez ici. Qu'est-ce que vous faites, bordel? Ouais, je suis à terre, sale larve. Si je te dis que tu restes en appel, c'est que j'ai encore des trucs à vérifier. À mon service, Monsieur, putain. j'ai fait mon travail, moi, je vous ai dépanné. Arrêtez, vous me faites mal. Ta Aïe. gueule, sale vermine, je t'ai dit que j'en avais pas encore fini avec toi. Tu vas me faire un dédommagement et tu m'as vérifié encore une fois tout mon putain de dossier. Et c'est moi qui déciderai quand l'appel sera fini, putain.
Au secours! Au secours! Ici la vigie, que se passe-t-il? Y'a mon client qui me prend en otage, ça fait déjà 40 minutes que je suis avec lui, le problème est fini, mais il fait mine d'avoir encore des trucs à me demander alors qu'il me demande rien, putain, mais les gars, mais venez m'aider, putain, merde, me laissez pas! Reste calme, cadre, on t'envoie des renforts. Ouais, bah dépêchez! Arrête de crier comme une gamine. Monsieur, baissez votre arme. Bordel! C'est quoi ce délire là? Putain, mais c'est moi le client, merde! C'est moi qui décide quand je relâche votre conseiller! Monsieur, baissez votre arme. Non! Jamais, vous entendez? Jamais! Vous voulez pas me dédommager? Moi je vais faire vivre un putain d'enfer à votre conseiller, vous entendez? Je vais le forcer à rester en ligne avec moi pour l'éternité! Il va être à mon service dès que je prendrai mon téléphone parce que je raccrocherai jamais! Il va m'accompagner pour m'aider à calculer mes courses, il va me dire où se trouve mon torche-cul quand j'irai chier aux chiottes dans mes putains de cabinets, et il va même garder mes gosses, putain, mais moi je paye, alors j'ai le droit, putain de merde! Monsieur, vous allez devoir relâcher notre conseiller ou sinon... Sinon quoi? Sinon on va couper tous vos services et vous résilier sans vous dédommager. Oh, non mais moi je ferai appel à une association de consommateurs, ça va barder, putain, mais je vais vous assurer, là putain ça va chier! Aidez-moi, il me fait mal, il me fait mal. Relâchez le conseiller, sinon on appelle EDF et les PTT et on coupe tout, vous entendez? Jamais! Vous allez être coupés. Cad, ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ouais, putain, mon doigt a réussi à appuyer sur la touche pour raccrocher, bordel, mais c'est pas passé loin là cette fois-ci. Ouf, tant mieux. Ouais, mais faudrait leur dire de nous acheter des gilets pare-balles, hein. Y en a qui seraient assez dingues pour nous tuer, putain. C'est la vie de tous les conseillers de se faire maltraiter, c'est comme ça. Quand vous finissez l'appel, le client a le droit de décider de plus belle. Il vous laisse tourner la page ou vous prend en otage. S'il vous laisse tourner la page ou vous prend en otage. Pour n'importe quelle raison et ça fait chier. Les saletés d'appel dans la putain de journée. Venez prendre la ligne un jour, souriez, vous aurez envie de bien vous suicider. Il vous laisse tourner la page ou au contraire vous prend en otage. Il vous laisse tourner la page ou au contraire vous prend en otage. L'abonné, le client n'est jamais content. On lui dit ce qu'il faut faire, mais c'est jamais très clair. L'appel dur, c'est très dur. Avec ces bandes d'enflure, ils nous font vivre l'enfer. Je crève la gueule ouverte. Il m'a pris en otage. On veut pas me relâcher, j'ai fini ma journée. Mais à 22h30, je suis toujours là à pointer. Il vous laisse tourner la page ou au contraire vous prend en otage. Il vous laisse tourner la page ou au contraire vous prend en otage. Elle vous laisse tourner la page ou au contraire elle vous prend en otage. Elle vous laisse tourner la page